Tout le monde connaît Patrice Emery Lumumba, la figure emblématique, l'homme qui a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo et bien au-delà. L'homme qu'on associe à l'indépendance, au courage, à un discours devenu presque mythique. Mais au-delà de l'image, au-delà du symbole, je vais prendre un peu de temps pour vous présenter comment moi, je comprends ce que représente son parcours et pourquoi Lumumba est l'un des héros congolais qui m'impressionne le plus. Ce n'est pas une question que je me pose seulement en regardant l'histoire. C'est une question personnelle. Parce que quand je regarde son parcours, je ne vois pas Lumumba seulement comme un homme politique. Je ne le vois pas seulement comme une figure historique. Lorsque je le regarde, je vois plutôt un choix. Le choix entre vivre tranquillement ou vivre avec un but. Le choix entre se protéger ou s'élever. Rentrons d'abord dans le contexte de son époque. Ici, nous sommes dans les années 1950 et le Congo est encore sous domination coloniale, notamment de la Belgique. À cette période, la majorité des Congolais n'ont qu'un pouvoir réel sur leur propre vie. Et le système est déjà en place, structuré, solide et surtout profondément inégal. Et dans ce système, il y a une réalité qu'on oublie souvent. Tout le monde ne se rebelle pas. Et c'est pas parce que les gens sont faibles, mais plutôt parce que survivre dans ce contexte est déjà une forme de résistance. Certains essaient de s'adapter. D'autres essaient de comprendre les règles du jeu pour pouvoir s'en sortir. Et il y a même une classe qui émerge à ces moments-là, souvent appelée les évolués. Des Congolais qui, en suivant certaines normes du système colonial, arrivent à obtenir une certaine reconnaissance, un certain statut, parfois même des opportunités que la majorité n'a pas. Et honnêtement, quand on y réfléchit, c'est compréhensible. Quand tout un système est construit pour te limiter, trouver un moyen d'y survivre et d'y exister, c'est déjà énorme. C'est dans ce contexte que Lumumba évolue. Il avait un certain niveau d'éducation, il avait accès à des opportunités, il pouvait travailler, gagner sa vie et construire une certaine stabilité. Il pouvait être respecté et avoir une place dans la société, subvenir aussi aux besoins de sa famille sans problème. Il avait tout pour réussir, selon les standards de son époque bien sûr. Mais lui, il a fait un choix différent, refuser de fermer les yeux. Et c'est là que son histoire devient différente. Malgré ses possibilités, il a vu autre chose. Il a vu la souffrance de son peuple. Il a vu l'injustice quotidienne. Il a vu ce que vivaient ses semblables. Et surtout, il n'a pas réussi à fermer les yeux. C'est ça qui m'impressionne en soi. Parce que beaucoup de gens voient, mais choisissent de ne pas regarder. Et beaucoup comprennent, mais préfèrent se taire. Lui, il n'a pas fait ses choix. À un moment donné, il s'est retrouvé face à une décision que chacun de nous rencontre à différents niveaux dans la vie. Est-ce que je me protège ou est-ce que je m'élève? Il aurait pu se dire, je vais rester tranquille, je vais m'occuper de ma vie et de ma famille, je ne vais pas créer de problèmes. Et personne ne lui aurait reproché. Personne. Mais il a décidé de regarder au-delà de lui-même. Il n'a pas seulement pensé à sa vie actuelle, il a aussi pensé à ceux qui viennent après lui. À ses enfants, aux enfants des autres, à des générations qu'il ne rencontrerait jamais. Et il a refusé que leur réalité soit la même que celle qu'il voyait autour de lui. Il a refusé que l'histoire se répète sans résistance. Et ça, c'est un niveau de conscience qui est très rare. Parce que penser à soi, c'est naturel. Penser à son entourage, c'est déjà bien. Mais penser à des générations futures et agir en conséquence, c'est une autre chose. Ce choix l'a amené à s'élever, à parler et à s'engager, à défier un système qui était beaucoup plus grand que lui. Et ce n'était pas sans risque. Parce que s'élever dans un tel contexte, ce n'est pas juste prendre la parole.
c'est s'exposer, c'est déranger, c'est accepter que tout peut basculer et malgré ça, le mec l'a fait. Ce combat, le combat qu'il a mené, lui Lumumba, a changé l'histoire. Et l'indépendance de la République démocratique du Congo en 1960 n'est pas considérée juste comme une date dans un livre, mais une rupture, un moment où un peuple affirme qu'il veut exister par lui-même et la prise de conscience collective. Bien sûr, Lumumba n'était pas seul, d'autres avant lui ont préparé le terrain, d'autres avec lui ont combattu, mais lui, il a incarné quelque chose, une voix, une vision et une forme de courage qui va au-delà de la peur. Aujourd'hui, plus de 60 ans après sa mort, souvent je me pose cette question, mais qu'est-ce que tout ça crée en moi? Parce que si aujourd'hui je peux penser plus librement, si je peux m'exprimer, si je peux rêver, envisager, construire, ce n'est pas seulement grâce à moi, c'est aussi grâce à lui et des gens comme lui. Après sa mort, il y a eu des luttes, des pouvoirs, il y a eu des gens qui ont couru derrière des positions au lieu de courir derrière une mission. Il y a des choix qui ont été faits, non pas pour servir la population, mais pour servir des intérêts personnels. Et au lieu de construire sur l'héritage laissé, certains ont construit sur la cupidité. Et ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas éviter non plus. Mais au lieu de rester bloqué là-dessus, je me pose une autre question. Qu'est-ce que ça exige de moi? Parce que au final, j'ai fait partie de ceux qui bénéficient d'une manière ou d'une autre de ces combats-là qu'il a menés. Et l'autre question qui revient souvent à moi, c'est pas de savoir qu'est-ce qui s'est mal passé après, mais plutôt est-ce que moi, je suis en train de construire. Je me dis toujours que Lumumba ne s'est pas levé pour qu'on se contente de se plaindre. Il ne s'est pas battu pour qu'on reste dans les regrets ou dans le pessimisme. Son combat nous appelle à quelque chose, à construire, à poser des bases, à faire notre part. Peut-être pas de la même manière, peut-être pas avec les mêmes moyens, mais avec la même intention. Parce qu'au fond, chaque génération a sa responsabilité. Et peut-être que la nôtre, ce n'est pas de revivre exactement les mêmes combats. Peut-être que notre responsabilité, c'est de continuer ce qui a été commencé de manières différentes, dans des contextes différents, mais avec une vision qui reste la même. Créer quelque chose qui va au-delà de nous, poser des fondations qui vont servir à ceux qui viendront après. Son combat ne devait pas s'arrêter avec lui. Et aujourd'hui, peut-être que la vraie manière de lui rendre hommage, ce n'est pas seulement de parler de lui. Comme lui-même l'avait dit, l'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Paris ou Washington. Ce sera l'histoire qu'on enseignera dans les pays libérés du colonialisme. À nous maintenant d'écrire la suite. Je suis Chiruza Katula Samuel, fondateur et PDG de GENF, Génération Future. GENF, du cœur pour l'avenir.